Mesdames, Messieurs, bonjour, très chers passagers. Nous espérons que vous allez bien. Un vrai plaisir de vous retrouver, aussi bien nos passagers que nos agents de voyage, qui sont toujours nombreux et nombreux à se contacter aussi, mais surtout à se connecter à nos conférences en ligne. C'est la 23e conférence déjà que l'on fait en ligne avec vous. Aujourd'hui sur les Odyssées polaires à bord du commandant Charcot. Vous allez bien, commandant Garcia? Absolument, très très bien Frédéric. Bonjour à tous. C'est un plaisir de tous vous retrouver. Alors derrière vous imaginez bien que c'est un faux décor, mais en fait en réalité un décor, celui que l'on rencontre avec le commandant Charcot lors de nos croisières en Arctique. Donc on en reparlera tout à l'heure, mais c'était déjà un petit peu l'apéritif, quoi, hein, la mise en bouche. Le décor, voilà. Alors nous allons attendre quelques instants, le temps qu'un maximum de personnes se connectent. Donc assurez-vous que le son de l'ordinateur soit bien activé. Vous pourrez poser vos questions via la barre de chat située à la droite de l'écran. Et nous allons tenter d'y répondre en direct, car nous avons des personnes de la conciergerie Charcot, Laetitia et Katia, qui sont là justement pour répondre à un maximum de questions en direct. Mais je vous demanderai peut-être d'attendre la fin de cette présentation parce que nous espérons répondre à un maximum de questions pendant cette présentation et comme ça, nous avons toute votre attention. Nous répondrons à vos questions vers la fin avec le commandant Étienne Garcia, mais également avec José Sarica qui va venir nous rejoindre très rapidement. Tout de suite. Il doit être là d'ailleurs. Et en cas de souci de connexion pendant la conférence, parce que ça peut arriver, en fonction des connexions de chacun, nous vous invitons à cliquer sur le bouton rouge « Reconnecter » qui est en haut de votre écran. Soyez, s'il vous plaît, attentifs aux informations que nous allons vous donner. Prenez des notes s'il le faut, parce qu'un quiz vous sera envoyé demain pour tenter de gagner une croisière pour 2 personnes. Et voilà. Alors, nous allons commencer dans quelques instants. Nous attendons encore quelques secondes, le temps que vous soyez connectés. Donc, vraiment un sujet passionnant aujourd'hui avec un navire absolument passionnant. On aura l'occasion d'écouter le commandant Garcia parler justement de ce navire, le commandant Charcot. Et là, on ne parle plus de croisière. Là, c'est même plus les voyages d'exploration, c'est les Odyssées polaires. C'est le thème d'aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est un navire avec lequel nous avons déjà fait pendant 2 saisons, 2 saisons en Arctique et 2 saisons en Antarctique, donc avec l'expérience. Et vous nous en parlerez également, commandant. Alors, nous allons avoir bientôt le début de cette présentation. Mais José, te voilà. Bonjour José. Alors, la présentation des experts, j'aime bien, on dit les experts. Commençons par vous, commandant. Vous allez bien? Très très bien. Brièvement, hein, parce que c'est pas le sujet, on va parler du commandant Charcot du navire. Alors moi, je suis commandant chez Ponant depuis maintenant un peu plus de 18 ans, presque 19 ans maintenant. Donc, j'ai commencé dans les glaces. Hein, c'est un virus que j'ai attrapé et qui est donc récurrent, puisque je dirais que le rêve a été sublimé avec la construction du commandant Charcot que j'ai suivi dès l'origine de son projet, il y a 6-7 ans, lors de nos premières réunions chez notre consultant Aker Arctic pour faire naviguer. Alors, je vous raconte en une seconde. Hein, l'idée, c'était sur une table blanche, on a demandé, nous voudrions un navire pour aller au pôle Nord géographique, un navire de croisière avec 200 passagers et un petit peu moins de 150 mètres. Voilà, c'était le début du cahier des charges et l'histoire a commencé comme cela. Et nous avons la chance également et le plaisir d'avoir José Sarica avec nous. Bonjour José. Ça me fait super plaisir aussi d'ailleurs. C'est étonnant de voir le nombre de gens qui se connectent en même temps et qui nous disent bonjour parce que en 10 ans, on en a connu du monde et je ne pourrais pas toutes et tous les citer, mais Joseph, bonjour bien évidemment. Ça me ramène 15 ans en arrière, voire j'ai commencé avec Étienne Garcia, donc pour moi, c'est comme une boucle qui se boucle et on va pouvoir en fait parler d'itinéraires complètement exclusifs qu'on a travaillé ensemble, vraiment en bonne intelligence, main dans la main.
Et c'est ça que j'adore chez Ponant, c'est que j'ai commencé avec une famille et cette famille, elle est toujours présente aujourd'hui et mes nouvelles fonctions me permettent aujourd'hui de mettre mon expertise acquise au cours de toutes ces années à bord du bateau avec les commandants du commandement Charcot, dont Patrick, Étienne, pour ne citer que deux, parce que vraiment, on met au point aujourd'hui des itinéraires qui sont exclusifs et de plus en plus immersifs. Mais on reviendra là-dessus. Donc vraiment, c'est du fond du cœur et avec beaucoup de joie que je suis avec vous trois, parce que vous avez été tous les deux très importants au cours de ma carrière chez Ponant. Ouais. Et donc, merci beaucoup, José. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion d'aller quelques fois déjà sur le commandant Charcot. C'est un navire qui est hors norme, qui n'a rien à voir avec les autres. Il est unique au monde. Il ne faut pas l'oublier. Il est unique au monde. C'est hors du commun. Ce sont des voyages exceptionnels, surprenants. Et parfois, il nous laisse beaucoup d'émotions aussi. Et parfois, c'est difficile d'expliquer. Et vous savez toutes et tous, aussi bien agents de voyage que passagers Ponant, ou même ceux qui ne connaissent pas Ponant, qu'avec les voyages Ponant, c'est ça aussi. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de découvertes. Et parfois, c'est difficile d'expliquer ces voyages, tellement il nous manque des mots, il nous manque des adjectifs. Parce que c'est ça, on veut vous faire découvrir une région, une destination, et cette destination vous prend et vous emporte et vous surprend aussi très très souvent. Dans le menu d'aujourd'hui, donc on va parler du commandant Charcot, la navigation unique au cœur des glaces, les itinéraires en Antarctique et dans le Grand Nord, les offres et les avantages Ponant, une session de questions-réponses en direct à la fin, car nous aimons ça chez Ponant justement, qu'on ne soit pas les seuls à parler, mais qu'il y ait également un échange à la fin. Et on va vous parler du quiz et de l'offre exceptionnelle. Alors, je ne vous cache pas qu'avec Étienne Garcia et José Sarrica, ça va être un peu difficile de garder le timing, mais on va essayer en tout cas, parce que, encore une fois, on a affaire à des gens passionnés et passionnants. Et j'avoue qu'on les écouterait pendant des heures et des heures. Je dois l'avouer, ça aussi. Je ferme ma caméra et mon micro, je vous laisse. À tout à l'heure. Bon, à tout à l'heure, José, oui. Donc, une navigation unique dans les glaces, commandant, après ces 2 années, qu'est-ce que vous pouvez dire justement de ce bilan, je dirais? Alors, on a vraiment entamé, je dirais, abordé ce projet du commandant Charcot avec tout ce que ça comporte, avec beaucoup d'humilité. On avait de l'expérience dans les glaces, mais on n'avait pas cette expérience de la navigation dans le pack, dans la banquise serrée, comme on dit dans le jargon québécois. Et ça, c'est important pour vous, les passagers. Voilà, parce que toujours on me pose la question, mais qu'est-ce qui fait la différence? Non, mais la grosse différence, c'est que c'est le seul bateau à passagers qui permet de naviguer dans ce qu'on appelle de la banquise serrée. Et donc, de ce fait, nous permet d'accéder dans des zones et à des saisons où personne d'autre peut accéder. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Et pourquoi? Bien parce que c'est un bateau qui est classé Polar Class, on met PC2. En gros, le 50 ans de la victoire, qui est un brise-glace nucléaire russe, d'ailleurs qu'on a rencontré récemment du côté du pôle, eh bien c'est PC1, vous voyez, donc qui est un brise-glace qui ouvre les chenaux pour les cargos. Eh bien nous sommes PC2, nous sommes le seul PC2, le seul classe polaire, c'est-à-dire que ça nous permet en gros de passer dans une banquise entre 2 et 3 mètres à une certaine vitesse raisonnable, de manière à pouvoir atteindre notre objectif. Et dans le cahier des charges, c'était le pôle Nord géographique, et qui peut le plus, peut le moins, et donc bien évidemment d'autres zones géographiques. On a été le premier. Alors oui, c'est un peu le bateau des superlatifs. On n'y peut rien, en toute modestie, mais ce bateau nous a surpris, nous a vraiment étonnés par ses performances. La même année, on a atteint le pôle Nord géographique. On était le premier navire à passagers français, mais aussi navire à passagers. Et en même temps, la latitude la plus méridionale, plus de 78, 40, presque 79 degrés du côté de la mer de Ross. Donc, les deux extrêmes, en moins de 6 mois, on a fait le premier passage du Nord-Ouest. Mon ami, le commandant Marchessault, est en train de faire le deuxième passage du Nord-Ouest, encore plus nord, là, dans l'archipel de la Reine-Élisabeth. En ce déjà moment. l'année dernière, en ce moment. Et donc, j'ai des nouvelles, parce qu'évidemment, j'ai besoin j'y suis pas, je peux pas y être à chaque fois, mais évidemment, on a envie de savoir comment ça se passe. On avait déjà l'année dernière navigué via le détroit de McClure, c'est-à-dire la partie la plus septentrionale. Là aussi, on me demande, mais c'est quoi la différence entre un passage du Nord-Ouest avec un boréal et un
un charcot, eh bien, elles sont différentes, elles sont complémentaires. Le charcot, le boréal, lui, va passer, ou l'austral passera par la route historique, donc la route d'Amundsen. Et puis nous, on va aller chercher la glace, parce que c'est de là où en fait, où le charcot se sent bien, c'est dans la glace. Il est construit pour ça. Hein. Et puis, c'est le plus long voyage jamais réalisé, c'est-à-dire une semi-circumnavigation de l'Antarctique. Peut-être un jour, hein, le tour de l'Antarctique. En tout cas, on a l'autonomie pour. À l'heure actuelle, on fait Ushuaia, donc vous voyez la Terre de Feu, on en parlera tout à l'heure, jusqu'en Nouvelle-Zélande, et retour. Donc, c'est un voyage qui dure un mois. Là aussi, le voyage est tout le temps différent, suivant les conditions de glace. On va s'arrêter. C'est un seul, la glace et le temps, son maître. Hein, le proverbe inuit le dit. C'est une vérité qui est tangible, quelque chose que l'on expérimente à chaque croisière. Voilà, donc c'est difficile. Hein. En fait, le Charcot, le commandant Charcot, pardon, pour pas faire d'impair avec le Charcot, le docteur Charcot, hein, qui était son père, nous permet vraiment des voyages extraordinaires dans l'est du Groenland. On en parlera aussi. On parlera aussi du Labrador l'hiver, etc. Des conditions de glace incroyables, et donc de ce fait nous permet aussi de voir de la faune qui ne serait pas accessible autrement, et en particulier les ours quand on est en Arctique. Voilà. Je m'arrête parce que sinon, là, le pôle Nord géographique, voilà, 90 degrés, alors c'est emblématique, mais le pôle Nord géographique, c'est un voyage de 15 jours, et c'est pas juste cocher une case. Hein. Là, on est 90 degrés nord avec des passagers, 4000 mètres d'eau en dessous la banquise. On reste quasiment 36 heures, voire 2 jours à la dérive dans cette plaque pour vivre la dérive de l'Arctique. Certains me diront, mais il n'y a que de la glace à voir. Non, il n'y a pas. D'abord, c'est toujours changeant. Et en plus, eh bien, en général, on termine l'itinéraire par une partie au Svalbard, là aussi accessible par le Charcot uniquement. Cette année, on était les seuls. Dans le nord-est, tous les bateaux étaient concentrés sur l'ouest du Svalbard. Et nous, grâce à nos capacités glace, et donc, c'est un autre monde qui s'ouvre à nous, en fait. Hein. C'est complètement différent. De toute façon, il faut le vivre pour l'expérimenter. Moi, je me régale et je vis chaque moment comme au premier jour avec ce bateau. Alors, on allait parler on va parler un peu plus tard de la science et des scientifiques, mais c'est vrai que l'équipe d'experts est importante. Vous êtes pour l'instant 3 commandants. Il y aura Charbel également qui va venir vous rejoindre, je pense. Mais le commandant Garcia, vous avez été le premier commandant à atteindre le pôle Nord sur un bateau français et sur un bateau de croisière. Donc, avec le commandant Marchessault également, le commandant de Vorzine. Et puis, on en parlait également, un autre commandant qui va prendre la barre bientôt. Une connaissance poussée d'épaule, parce que là, je me permets, commandant, de parler pour vous, parce que votre expérience de ces 3 commandants, elle est vraiment la vôtre, et puis des autres qui tiennent la barre. C'est très important, parce qu'avec l'expérience vient la sécurité, qui est un aspect extrêmement important dans ces zones reculées, et les officiers également formés à la navigation dans les glaces. On pourrait Absolument. parler de notre simulateur que Ponant a investi justement à Marseille, de simulateur de glace. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, on a ces guides naturalistes, une équipe encore plus importante à bord du commandant Charcot pour le même nombre de passagers. Tout à fait. C'est vrai que cette navigation nécessite une expertise. Et là aussi, je dis toujours à la compagnie, attention, on reste. Il faut aborder avec humilité ce type de navigation, même si on a de l'expérience. Et c'est ça qui nous fait grandir. C'est pour ça d'ailleurs que parfois on navigue tous les deux avec Patrick, même s'il doit y avoir un commandant. Alors je me dis la seniorité, donc je prends la barre officiellement, mais il est à mes côtés et on gagne en expérience ensemble. Il faut vraiment aborder ça sans arrogance, et je fais tout de suite la transition sur la manière dont on va aussi naviguer dans la glace. C'est pas parce que on est un navire avec une coque brise-glace qu'on va casser de la glace pour pas casser de la glace. Là aussi, il faut que les choses soient quand même assez claires. On va d'abord optimiser. On a développé un logiciel
de routage dans les glaces. Je suis adossé aussi à Airbus pour recevoir des cartes satellites en fonction du routage que j'aurais programmé. Et donc, en fait, eh bien, on va essayer d'optimiser nos navigations, que ce soit aussi en Antarctique, hein, ou dans l'est du Groenland ou au pôle. On va optimiser pour passer entre les plaques de flot, là où on a ce qu'on appelle des chenaux d'eau libre, etc. Mais c'est important que vous sachiez ça, que on fait une navigation raisonnée. D'abord aussi pour des problèmes, effectivement, des problèmes environnementaux, mais en même temps pour économiser effectivement sur le combustible, économiser sur la vitesse, pour que le navire soit aussi plus confortable à la navigation et aussi prendre le temps. C'est pas parce qu'on peut aller à 15 nœuds je dirais dans 50 cm ou 1 mètre de glace qu'on va le faire. Hein, on a appris à composer de manière à naviguer avec, je dirais, avec attention et humilité. Voilà. Ça, c'est important. Oui. Alors, dans les activités qui sont guidées, qui sont surtout incluses, en Arctique, on va voir la pêche blanche, des balades et randonnées avec des niveaux de difficulté différents. Très intéressant également de se balader avec les raquettes. Vous savez qu'on fait tout avec les bottes chez Ponant. Les bottes sont en location offerte. Les débarquements en Zodiac, les balades en Zodiac, le kayak également. Sauter dans l'eau glacée, pourquoi pas, avec le plongeon polaire. C'est une expérience dont certains sont très friands. Voilà, donc ça, c'est bien encadré également. Donc, les randonnées à pied ou en raquette, on a des guides de haute montagne à bord. Encore une fois, avec différents niveaux selon les possibilités, les envies de chacun. Il y en a pour les sportifs, il y en a pour les contemplatifs, avec des paysages magnifiques. Et souvent, les passagers sont surpris parce qu'on leur dit vous allez monter cette montagne et puis ils disent mais non, je vais pas être capable. Ils y vont et puis quand ils reviennent à bord, ils sont super contents d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Là, je fais une parenthèse, Frédéric. Juste, on a des guides de grande randonnée ou des guides haute montagne qui accompagnent ces groupes. Alors, il y a la balade, on va dire, traditionnelle, comme on pourrait faire sur les autres bateaux quand on navigue, quand on débarque sur une plaque de banquise. Mais sur le commandant Charcot, effectivement, on a une équipe de naturalistes renforcée avec ces 2 moniteurs de kayak en permanence et aussi ces 2 à 4 guides de montagne pour encadrer ces marches à niveau. Voilà. Oui. Alors, dans l'est du Groenland et puis prochainement également au Canada, on aura ce type d'activité aussi, la balade en traîneau à chien. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas fait pour opérateur. Ah non, mais là, ça, bon, je veux dire, ça, c'est unique. Je pense qu'on est les seuls. Pourquoi ? Parce que on a réussi à passer cette grande barrière de glace qui descend du pôle, le fameux courant du nord-est du courant de Fram et le courant du nord-est du Groenland, qui est une véritable barrière, une frontière biologique de glace impénétrable. On est les seuls, on est arrivé même 2 mois avant le bateau ravitailleur des 2 seuls villages groenlandais de l'Est. Il faut savoir que quand même dans ces villages groenlandais, il y a moins de personnes à y aller que dans la péninsule antarctique. Moi, c'est un de mes endroits favoris. Et là, on débarque à Tassilak ou à Ittoqqortoormiit. Et là, eh bien, les chiens viennent au pied du navire, puisqu'en fait, on rentre dans la banquise. Et puis, en alliance avec les chasseurs, eh bien, on stoppe à quelques encablures du village. Et là, les chiens de traîneau viennent. On reste 2 jours. Là aussi, de manière à bien vivre l'expérience ethnologique, je dirais. Et là, les chiens arrivent avec les mushers, et les mushers sont des chasseurs traditionnels, les derniers. C'est pas Disney, quoi. C'est pas le tour opérateur. On a vraiment travaillé d'ailleurs avec José un partenariat, c'est-à-dire qu'ils sont partis en repérage dans les villages, essayer de faire comprendre, de leur demander aussi la permission, de leur dire bon voilà, on aimerait bien venir vous visiter. Est-ce que vous êtes d'accord ? Voilà notre navire. Voilà ce qu'on compte faire avec vous. Et donc c'est une expérience humaine très très spontanée et enrichissante et sincère. Voilà, oui. Vraiment. Je vais même préciser que c'est pour tous les voyages Ponant, donc on les conçoit en collaboration avec les populations locales. Et c'est un point important également, le respect des cultures, des populations locales, de la faune, de la flore. Le faire, on n'y va pas que en touriste, on y va à un voyage préparé et on y va pour apprendre et pour échanger
pour partager aussi. Alors, je vous rappelle que toutes ces activités sont incluses, hein, donc le kayak, le traîneau en chien, le plongeon polaire. Ça, c'est un vrai plongeon, par contre. Hein, il est joli, ce plongeon. Ouais, ils ne plongent pas tous comme ça. Les passagers ne plongent pas tous comme ça. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors, ça reste. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai que ça reste vraiment une activité à tout âge d'ailleurs. Alors, il faut un petit électrocardiogramme. Alors, vous inquiétez pas, il y a l'équipe, il y a le médecin, même avec le défibrillateur à côté. Hein. Donc, tout est hyper bien encadré. Oui. Non, ça a beaucoup de succès. Ouais, 70, parfois 80 personnes sur 200 ou sur 150 à venir à vouloir profiter de ce plongeon polaire. Quand on est au pôle Nord, on essaye de le faire au pôle. Hein, donc, oui, c'est une expérience. En 2016, donc l'idée de construction de ce navire, c'était de le mettre en opportunité scientifique. Donc, c'est pour ça d'ailleurs le nom du commandant Charcot, de Jean-Baptiste Charcot, qui n'était pas qu'un navigateur, mais également un scientifique. Donc ça, c'est une partie également extrêmement importante, commandant, et j'aimerais bien que vous en parliez un petit peu, parce que c'est du concret, c'est quelque chose d'absolument passionnant également. Oui, tout à fait. Ponant a investi à la construction près de 10 millions d'euros quand même hein, c'est les laboratoires in situ, un laboratoire sec, un laboratoire humide, plus de 100 mètres carrés alloués pour les scientifiques avec de véritables programmes. Il y a un programme science. Là aussi, on n'est pas dans la démagogie, on n'est pas dans le science washing. Franchement, dès la première pôle, hein, même la première qu'on a faite avant d'avoir des passagers, on avait déjà une équipe d'Ifremer avec pose de bouée, on envoie des CDD, etc. pour mesurer la température aux différentes strates de l'océan. Bon, bref. Et donc là, j'ai 34 projets, plus de 100 scientifiques accueillis, entre 2 et 4, parfois plus. Et donc, il y a un vrai, avec un coordinateur sciences chez Ponant, pour pouvoir donc orchestrer un peu tout ça. Et puis en même temps, là, vous le voyez, Eric, là, qui est juste sur la photo, qui est notre officier sciences. Donc là, on emploie on a créé un poste avec on a un ancien officier commandant de la Marine nationale. On a là, Eric est un ancien du CHOM, la cartographie, l'organisme de cartographie française, etc. Un officier, un chef mécanicien de marine marchande, bref, pour pouvoir encadrer parce que c'est vraiment un métier à temps plein et avec le programme et à chaque fois présenté en amont aux passagers et puis ensuite il y a un petit débriefing. D'ailleurs, on est en train de travailler sur ça, sur le traitement un peu du résultat des missions avec des scientifiques qui viennent de partout, hein, de la NASA, du NAERX en Norvège, Ifremer, CNRS, etc. Absolument. Et alors, juste, je fais une petite parenthèse parce que c'est un peu mon bébé. On a créé la Transarctique, donc l'été prochain, après le passage du Nord-Ouest, en mois de septembre. Je serai donc à la barre, d'ailleurs, avec mon ami Patrick, parce que c'est vraiment un itinéraire unique au monde. Hein. On va faire la traversée la plus courte jamais faite de l'Alaska, donc du détroit de Bering, en passant par les deux pôles, le pôle magnétique et le pôle géographique, pour ensuite redescendre vers Longyearbyen. Et là, 22 scientifiques seront de la partie avec des programmes. Donc là, j'ai demandé même au marketing de changer le titre et de mettre une croisière guidée par la science. Bien sûr, c'est une croisière avec nos chers passagers, hein, mais voilà, on va mettre l'accent sur la science parce que il y a effectivement un trajet unique qui va permettre aux scientifiques de conduire des programmes inédits. Alors en 2016, au concept du commandant Charcot, c'était également d'avoir le navire le plus respectueux de l'environnement possible également. Et il y a beaucoup de nouveautés justement qui ont été créées avec ce navire.
Oui, beaucoup, mais alors, on parle de propulsion hybride. Alors, propulsion hybride, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, nous avons, nous, des moteurs électriques de propulsion qui sont alimentés par des générateurs. D'accord? Ces générateurs, au lieu de tourner uniquement au gasoil léger, hein, c'est longtemps qu'on a banni le fuel lourd chez Ponant, bien avant les réglementations d'ailleurs, eh bien, ils peuvent tourner aussi au gaz naturel liquéfié. Et donc, de ce fait-là, c'est une propulsion hybride. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de stopper le navire, stopper le moteur, vous changez de combustible, c'est absolument transparent, c'est absolument incroyable. Et le navire donc fonctionne, on va dire 60 à 70%, même voire plus, au LNG durant ses croisières. Pour le reste, réduction, traçabilité des déchets, on est un peu dans la même mouvance que ce qu'on a sur tous les bateaux Ponant. Hein. C'est pas uniquement l'apanage du Charcot. Effectivement, il y a des choses qu'on a peaufinées et qu'on a ensuite mise en pratique à nouveau sur le reste de la flotte. Maintenant on met en bouteille notre l'eau désalinisée par un système qu'on appelle Nordac, donc mise en bouteille de l'eau pour éviter les plastiques et donc le stockage et les déchets qui sont le résultat. Voilà, un certain nombre le recyclage d'énergie, consommation énergétique maîtrisée. Alors ça, effectivement, on a aussi un pack de batteries important notamment sur le commandant Charcot. Pourquoi? Alors, on peut faire du zéro émission, mais c'est pas ça qui est important. C'est surtout que, par exemple, pour faire face à des conditions de glace difficiles, de temps en temps, vous avez besoin d'une puissance supérieure. Eh bien, au lieu de démarrer un groupe électrogène, vous allez tirer dans les batteries. Et à ce titre-là, eh bien, effectivement, on est ce qu'on va dire, on est plus respectueux de l'environnement puisqu'on va pas démarrer un groupe électrogène. Alors ça, ravitaillement des communautés locales, alors ça c'est absolument extraordinaire, fort de l'expérience de l'année dernière où eh bien les communautés eh bien on demandait, on dit mais attendez, vous arrivez 2 mois avant le ravitailleur danois, c'est vraiment extra. Qu'est-ce qu'on pourrait pas faire ensemble et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, pardon. Et effectivement, donc du coup, eh bien, on a mis ça en pratique avec Royal Arctic, donc l'organisme la compagnie qui dessert normalement, qui fait la desserte du Groenland, compagnie danoise. Et donc, eh bien, on livre gratuitement entre 20 et 25 palettes à chaque toucher à Tasiilaq respectivement et Itokotormi, donc les 2 communautés les plus isolées du Groenland Est. Et c'est ce qu'on a fait. Vous voyez là, cette photo extraordinaire où on délivre les palettes. Ils viennent les chercher en skidoo ou en chien de traîneau sur la banquise. Donc, on leur livre des produits frais. Donc, quasiment tous les 15 jours durant toute la saison. Formation. Oui. Alors, effectivement, là aussi, développer un écotourisme, c'est aussi une forme. Ce tourisme responsable, c'est aussi bien faire partager, que les Groenlandais soient partie prenante de notre aventure. Donc, on a embarqué la saison dernière au Groenland des chasseurs groenlandais de toutes les générations. Alors, ça a été un échange assez intéressant puisque d'un côté, on a formé un guide eh bien, au métier de naturaliste à bord d'un bateau de croisière expédition. Et puis en même temps, les chasseurs qui ont quand même, je dirais, la vision affûtée, eh bien, en fait, ont également formé finalement aussi, ont fait partager leur expérience, eh bien, cette approche de la glace, notamment quand on débarque sur des flots. Ils ont encadré également les gardes-ours lors des débarquements. Donc, ils nous ont aussi fait partager grandement de leur expérience de Groenlandais et du milieu hostile qu'est la glace. C'est un échange, c'est très riche comme échange. Oui, absolument. Donc, ils sont restés à bord. Ils sont restés pendant un mois et demi, donc employés par Ponant.
Alors là, merci commandant. Là, je vais vous parler un petit peu du navire en lui-même. Alors, à savoir que, par exemple, par rapport aux autres navires ponants, vous avez 3 fois plus d'espace par passager que les autres navires ponants. Hein, donc, on navigue, il y a 123 cabines et suites. En général, on est 150-200 passagers à bord. La décoration a été imaginée par Jean-Philippe Nuel, qui est déjà présent sur tous les autres navires ponants, mais également par Villemotte et Associés. Donc, au niveau de la décoration intérieure, vous avez le pont promenade qui fait le tour complet. Alors ça, c'était une demande de notre cher passager d'avoir un navire où on pouvait faire le tour complet. Donc ça a été exaucé, je dirais. Également, un musée embarqué, on l'oublie ça, parce que c'est vrai que c'est un vrai musée. Il y a plus de 300 œuvres de 40 artistes différents à bord du commandant Charcot, des ascenseurs panoramiques, la salle de remise en forme haut de gamme, avec un coach sportif à bord également, et un espace bien-être qui est particulièrement de qualité, avec une piscine intérieure et avec une vue imprenable sur l'immensité polaire, avec la cabine de neige, etc. Alors là, on est sur le Blue Lagoon à l'arrière, donc ce sont 2 bains de température différentes. Et pour l'avoir vécu, je peux vous dire que quand vous êtes dans ces bains à minuit, parce qu'il fait toujours clair et vous avez de la glace autour de vous comme ça, c'est juste un plaisir. C'est ça aussi le luxe, quoi. C'est d'être et ces paysages absolument fantastiques. Le salon observatoire, et cette photo est très bien parce que vous voyez bien beaucoup de lumière naturelle, donc beaucoup d'ouverture sur l'extérieur. C'est sur tous les navires ponants, mais surtout sur le commandant Charcot, je dirais, avec des baies vitrées D'ailleurs, effectivement, juste je te coupe une seconde, Frédéric. Effectivement, c'est un bateau qui est ouvert sur la mer. Alors, c'est un navire en plus qui navigue plus que les autres. Hein, et donc, avec un pont promenade au pont 5 qui fait le tour du navire, comme à l'époque des transatlantiques. Alors ça, c'est extra. Les passagers font d'ailleurs leur marche matinale, mais c'est un lieu d'observation. Également, l'hélideck, on a un hélicoptère, mais qui sert uniquement pour la reconnaissance glace, pour le sauvetage, pour également l'évacuation médicale. Mais bon, quand on ne se sert pas de l'hélicoptère, même s'il est sur le pont, en fait, ce pont est ouvert, est un super pont d'observation pour la faune. Et puis la navigation dans la glace. C'est ça, on peut aller jusqu'à la proue du navire. Ça, c'est fantastique. Absolument. Alors, d'autres espaces, le seul restaurant gastronomique Alain Ducasse en mer, le restaurant Nouna, une expérience absolument superbe, même au petit déjeuner, au déjeuner et bien sûr le dîner à la carte. Vous avez la piscine intérieure, donc l'espace bien-être avec le bar détox. Et donc là, par exemple, le coach sportif va organiser des séances de méditation, de gymnastique aquatique. Vous avez une nage à contre-courant dans cette piscine également, avec une température bien agréable. La cabine de neige aussi, le principe avec le sauna, c'est faire le principe nordique du chaud et du froid, donc de combiner et le sauna et la cabine de neige. Dans les cabines ont toutes balcons, de grandes prestations au niveau des cabines, décoration superbe, mais également similaire, je dirais, aux autres navires ponants. Et je le répète encore une fois, toutes les cabines ont balcon. Vous avez différentes suites. Vous avez évidemment la suite de l'armateur. Vous avez des duplex. Donc, au niveau des cabines, vous avez le choix également. Je vous présente, si vous ne la connaissez pas encore, la conciergerie Charcot. Alors, la conciergerie, c'est une équipe de 8 personnes. Vous avez Maëva, qui est la responsable. Et ensuite, vous avez donc Katia, Laetitia, Asia, Laura, Anna, Marina et Julie. Ce sont toutes les personnes qui s'occupent uniquement des passagers qui vont aller à bord du commandant Charcot. Et donc, vous allez avoir une personne attitrée pour votre dossier, pour votre voyage, ce qui est un point très important également. Et évidemment, vous pouvez, si vous réservez vos voyages par agence de voyage, vous continuez bien sûr de contacter votre agent de voyage. Mais je voulais vous présenter cette équipe de la conciergerie avec une personne attitrée, des prestations sur mesure, entièrement personnalisables et des séjours individuels d'exception. Donc, avant votre voyage, avant votre croisière ou après votre croisière, vous pouvez également donc avoir d'autres prestations à la carte, je dirais. Ensuite, voilà, je suis très content d'avoir présenté cette équipe. On va parler des itinéraires inédits dans le Grand Nord en hiver. Inédits parce que on va faire comme on fait toujours et comme on cherche toujours à faire avec Ponant,
aller là où les autres ne vont pas et parfois à des moments de l'année où on s'y attend pas. Et c'est un peu le but de ces premiers itinéraires. Tu peux me permettre, Frédéric, juste de dire à ceux qui nous écoutent que Ponant a relevé un défi complètement incroyable parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens disent qu'ils vont en Antarctique l'hiver et qu'ils vont en Arctique l'été. C'est faux. En fait, on va en Antarctique l'été et on va en Arctique l'été. Ça dépend de quel hémisphère on est. Et Ponant a décidé, et ça c'est vraiment important de le dire, de créer des itinéraires en mettant au cœur les communautés locales, comme tu l'as dit. C'était vraiment en fait notre ordre de mission. Et de trouver un bon équilibre entre avoir une lumière suffisante, puisqu'on ne va pas amener nos passagers en pleine nuit polaire avec des températures extérieures bien trop froides. Donc, il a fallu réfléchir à un déploiement complètement exclusif et inédit. Et aujourd'hui, si on peut le faire, c'est vraiment parce qu'on a le navire Le Commandant Charcot. Et vous verrez plus spécifiquement dans un endroit dont je rêve de vous parler dans quelques minutes, ça sera le Saint-Laurent. Donc voilà, je vais laisser Frédéric reprendre la parole. Mais ces itinéraires en hiver, ils sont complètement inédits, exclusifs. Donc, allez-y. À tout de suite. Alors, ce type de voyage, donc vous voyez un départ le 18 octobre de l'année prochaine. Là, on est déjà fin septembre, donc le temps passe vite, c'est dans un an. Et là, on est sur du 12 jours, 11 nuits avec les vols inclus. Vous voyez les vols Paris, donc vers Tromsø et de Laxlève, le retour. Donc, on part de Tromsø à Hammerfest et ensuite, on va aller sur le Spitzberg. Mais l'idée de ce voyage, c'est vraiment de dire adieu au soleil dans les fjords du Spitzberg. C'est le début de la longue nuit polaire. Donc, c'est ça toute l'idée également, aller à la recherche du spectacle enchanteur des aurores boréales. Et vous savez très bien qu'avec nos commandants, s'il est 2 heures du matin et qu'il y a des aurores boréales, oui, on va vous réveiller parce que vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour profiter de chaque moment et chaque cadeau que la nature nous donne. Vous pouvez rejoindre le Cap Nord, ce lieu emblématique, les points le plus septentrional d'Europe, et les activités, le kayak, les rencontres et la découverte de la culture et des communautés Sami, ce peuple Sami qui est absolument passionnant également. C'est un peu le but de ce voyage aussi, cette découverte de villages de pêcheurs. Vas-y, José. Oui, Frédéric, c'est important de dire que non seulement les passagers auront la chance de voir les aurores boréales depuis le navire, et c'est vrai qu'avec des commandants comme Étienne et Patrick, et Stanislas, ils vont forcément les voir. Mais là, ce qui est encore incroyable, c'est qu'on va pouvoir les voir sur Terre aussi. C'est-à-dire qu'il y aura des activités prévues à terre, accompagnées des peuples Sami, pour poser sa chaise, alors avec des couvertures pour être bien au chaud, mais on va chasser les aurores boréales. Donc, c'est vraiment important de dire que ça ne sera pas une expérience juste sur le bateau, mais bien à terre aussi. Et dire au revoir au soleil, comme tu le dis aux Svalbard, ça doit être tellement émouvant quand on pense qu'après ça, pendant 6 mois, ils vont être dans la nuit la plus totale. Donc, ce voyage-là, pour moi, c'est un petit bijou. Vraiment. Voilà. Alors, si vous ne connaissez pas nos petits logos, donc à droite, vous avez le logo de la Parka. Donc, la Parka est offerte. La location des bottes est offerte également. Vous avez également l'équipe de naturalistes, une grande équipe de naturalistes avec chacun sa spécialité. Et puis, le petit appareil photo, c'est que vous avez un ambassadeur photo à bord. Ça veut dire quoi? C'est une personne qui va vous expliquer qu'avec votre appareil, votre iPhone, votre appareil photo, vous pouvez prendre des belles photos avec des workshops, vous pouvez même dîner avec la personne si vous le souhaitez. Et il fait des présentations également au théâtre pour que vous preniez juste de meilleures photos avec vos appareils. Encore une fois, de la lumière du Nord à la nuit polaire, c'est un départ le 18 octobre de l'année prochaine en 12 jours, 11 nuits à bord du commandant Charcot. Et vous pouvez le réserver dès à présent. Photo de Rennes avec ça, ce sont le peuple Sami, c'est vraiment le peuple éleveur de Rennes aussi. Ça, on vous l'expliquera à bord du navire. Un autre itinéraire, les splendeurs automnales des Lofoten au fjord de Norvège. Ce qui est magique, ou José, ou Étienne peut intervenir. Ce qui est magique sur cet itinéraire, c'est comme vous le voyez, vous allez commencer au-delà du cercle polaire arctique, donc encore une fois des aurores boréales. Et les Lofoten sont reconnus pour être un lieu où elles sont particulièrement belles. D'ailleurs, l'archipel en lui-même, c'est une pure beauté. Donc, le voir dans de telles conditions, je n'ose même pas imaginer les frissons que vous allez ressentir. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est qu'en fait, plus vous allez descendre, et en fait, vous allez avoir au sud de la Norvège des couleurs d'automne dignes de ce que l'on peut trouver au Québec durant l'été indien. Donc, c'est complètement incroyable de partir de la nuit polaire
ou d'une semi-obscurité, d'une lumière qu'on pourrait dire mystique, parce que même si la banquise elle n'est pas là, l'environnement va être grandiose par la lumière qu'il va nous offrir, mais les paysages vont être tellement variés qu'on aura le sentiment d'avoir fait plusieurs pays en plusieurs fois, alors que c'est le même pays. Et ça, c'est juste incroyable. Et encore une fois, donc, on y va au mois de novembre dans les fjords de Norvège. Donc, on va vraiment en dehors de la saison. Juste un petit rappel, le petit logo à droite, le petit bonhomme, le numéro 1, ça veut dire que ce sont des voyages sans aucun supplément si vous voyagez seul. Et j'en reparlerai tout à l'heure, parce qu'on a quand même beaucoup de voyages sans aucun supplément si vous voyagez seul. Et tu fais bien de le souligner, parce que ça va être applicable à tous les voyages hiver. C'est qu'en fait, excusez-moi pour les Corses, je vais prendre un exemple tout simple. Quand on va en Corse au mois de mai, tout le monde est content puisqu'on est les premiers touristes. Et puis quand on arrive en juillet, les gens en ont un peu marre de voir du monde. Quand je suis allé au Québec, et je vous en parlerai après, et même pour la Norvège, on sera les seuls à venir les voir. Et les gens ont tellement hâte de nous voir que ce plaisir-là, vous allez tellement le ressentir que c'est forcément gagnant. Et merci de l'avoir dit, Frédéric, parce que vraiment, à ce moment-là, il n'y aura personne, apparemment. On va le voir dans les prochains itinéraires. Bon, après ça, ce sont quelques images de ces villages absolument magnifiques. Et ça, là, on rentre vraiment dans des voyages absolument exceptionnels sur la mer Baltique. Et on est au mois de décembre avec des invités d'honneur. Vous voyez le petit logo à droite. Le 2 décembre 2023, c'est la présence exceptionnelle de Julien Guélin, qui est historien et spécialiste des pays baltes. Et le 11 décembre 2023, c'est un voyage gastronomie et œnologie avec la présence exceptionnelle les premiers jours de croisière de monsieur Alain Ducasse en personne. Et voilà, des voyages qui sont également sans aucun supplément single. Alors, je rajouterais qu'effectivement, alors j'ai vu qu'il y a eu quelques questions demandant s'il y aura de la glace. Non, il y a pas de glace en mer Baltique. Il y en a un petit peu au fond du golfe de Finlande, mais c'est du côté russe et malheureusement on peut pas aller à Saint-Pétersbourg. De toute façon, on n'a pas le tirant d'eau, mais enfin, on a surtout un tirant d'eau qui est trop important. Il y en aura un petit peu après. Là, on les a pas montré, mais dans le golfe de Bothnia, donc en allant vers la Laponie, ça commence à se former. Mais c'est pas ça. L'idée, c'est de vivre le début de l'hiver dans cette région-là. De toute façon, le charcot, le commandant Charcot, il se suffit à lui-même. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est un bateau où l'expérience, d'ailleurs, exploration, elle passe aussi par l'expérience hôtelière et en particulier gastronomique. C'est-à-dire, il y a un super chef. Enfin, je veux dire, on est dans un niveau quand même de prestation. Enfin, je ne sais pas si je suis assez objectif pour en parler, mais franchement, j'ai pas vu de passagers se plaindre de la gastronomie à bord. Non, c'est extraordinaire. Et donc, ce bateau-là, avec ses espaces intérieurs, ce volume par passager qui est plus important, ces grandes baies vitrées, etc., eh bien, nous permettra quand même de vivre aussi ce début d'hiver en toute sérénité, je trouve. Et en plus, c'est un bateau qui a été construit pour pouvoir effectivement être qui a été adapté pour les températures négatives et en particulier avec un système de dégivrage de tous les ponts extérieurs. Ça veut dire quoi? C'est pas uniquement pour le confort, c'est pour la sécurité, c'est-à-dire que vous pouvez accéder, vous avez -1, une petite couche de gel et c'est fini, le pont extérieur est impraticable. Et alors que là, vous pourrez le prendre, enfin, vous pourrez l'utiliser, etc. Donc, vous voyez, ce bateau, en fait, c'est pas complètement décalé de faire cette saison, de ce début de saison, puisqu'ensuite, on ira dans la glace au Labrador, mais là, enfin dans le Saint-Laurent, mais c'est tout à l'heure, je laisse José en parler. Et Étienne, et Félix, si je me le permets, le fait d'avoir mis le Charcot aussi en Norvège, dans cet environnement qui est vraiment qui va être sublime, c'est aussi avoir des prix d'appel qui sont très intéressants. On permet à des gens de découvrir le Charcot, et c'est du reste que tu dis, Étienne, le bateau se suffit à lui-même. C'est tellement sublime d'être à l'intérieur de ce navire que d'être à bord du Charcot pour découvrir ces environnements, c'est vraiment une valeur ajoutée qu'il faut surtout pas manquer. Là, c'est vraiment, globalement, c'est l'expérience exploration. Elle passe par l'expédition, par la navigation dans les glaces et l'expérience hôtelière à la gastronomie, toute la vie à bord. C'est un tout. Et franchement, c'est quelque chose que l'on vit tous les jours à bord du Charcot.
Donc, le voyage que vous voyez sur l'écran, c'est le voyage Ponant inédit à la découverte de cités emblématiques bordant la mer Baltique à la période enchantée de l'hiver. Donc, l'idée, en fait, c'est de positionner ce navire pendant les fêtes de fin d'année et découvrir l'artisanat local, la gastronomie locale dans les allées des marchés des Noëls traditionnels des différentes villes de la mer Baltique. On a plusieurs départs, donc le 2 décembre et le 11 décembre, en 10 jours, 9 nuits. La Lettonie, évidemment d'autres. Alors là, on est sur un nouvel itinéraire, sur une world premiere. Personne n'a jamais fait ça. On va être les premiers à le faire. José, je ne vois pas ton image, mais l'important, c'est ce que tu vas dire en tous les cas. Et je te laisse commenter ce voyage exceptionnel que nous allons faire à partir de début 2025. Quand tu dis tu vois pas mon image, tu vois pas ma caméra? Mais c'est pas grave. Moi, personnellement, je la vois pas, mais vas-y, continue, José. D'accord, attends, je ferme quand même et je la remets tout de suite. Non, si, on te voyait. Hein. Là, vous voyez. D'accord. Alors, écoutez, j'ai 2 minutes parce qu'on est pressé, mais sachez, vous ne croirez pas que je suis québécois. J'ai vécu 18 ans au Québec. Je suis français et québécois et je pensais connaître le Québec. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que je ne le connaissais pas du tout. J'ai eu la chance de partir en repérage en février 2023 de cette année avec le premier officier du commandant Charcot, Émeric Lemuel, parce qu'en fait, on s'était dit que le meilleur endroit qui combinait la glace, les activités et quelque chose de complètement exclusif, c'était le Saint-Laurent. Qui n'a jamais rêvé de vivre l'hiver boréal dans le Saint-Laurent? Au début, j'étais sceptique. Moi, quand je vivais au Québec, chaque hiver, je partais aux Antilles, je partais en France. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir m'offrir que je ne connais pas du Québec? Et c'est là où j'étais très prétentieux. Parce qu'en fait, je ne connaissais pas le Québec. L'hiver, c'est un autre pays. Vous commencerez par Québec, qui est une ville qui est chargée d'histoire. Qu'importe le moment où vous irez, vous aurez l'impression qu'il y a cette festivité de Noël, il y a du patin à glace, il y a une féerie qui opère, il y aura des festivals d'hiver. Mais la magie va commencer dès que vous arriverez à Saguenay. Imaginez ce fjord complètement englacé, avec tellement d'activités à faire que le navire va être tanké dans la banquise. Vous allez débarquer sur la banquise et on va y rester 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a des chiens de traîneau qu'on va pouvoir faire au plein cœur de la forêt boréale. Et croyez-moi, je l'ai vécu, j'en pleurais, j'étais un enfant de 7 ans, j'ai été époustouflé par l'expérience. On aura la possibilité pour certains passagers d'aller dans un chalet qui s'appelle les Monts-Valin, à 900 mètres d'altitude, où vous partirez en raquette pour explorer ce que l'on appelle la vallée des momies. Les sapins sont tellement remplis de neige que vous ne pouvez plus voir la forme des arbres. C'est pour ça qu'on dit des fantômes ou des momies. On va pouvoir faire du ski. Ensuite, on va pouvoir faire de la pêche blanche sur des villages de pêche éphémères qui sont posés sur la banquise. C'est d'une beauté à couper le souffle. Vous allez pêcher votre propre sébaste ou du flétan. Une fois qu'il sera pêché, vous allez le manger en ceviche sur la banquise. Et ce qui va faire toute la beauté de tout ça, c'est pas seulement les paysages grandioses que vous allez faire, c'est pas non seulement les activités, parce qu'il y en a plein, il y a du canoë à glace, il y a des raquettes, du ski. Mais les Québécois, ça va devenir votre deuxième famille. Ils vont vraiment vous être époustouflés parce que vous allez voir. Vous allez continuer par les îles de la Madeleine et il y aura un départ sur ce qu'on vous propose en ce moment où on pourra peut-être voir la naissance des bébés phoques, les fameux blanchons, parce qu'on va ouvrir bientôt d'autres croisières qui vont permettre cette expérience. Et on finira également par Gaspé pour vous offrir le parc Forillon, le Rocher Percé. Et on finira surtout à Saint-Pierre-et-Miquelon parce que vraiment, pour les Français, c'est important. Et l'hiver, il y a quelque chose de magique là-bas. Donc, je ne sais pas si vous voulez lancer le film pour mettre en image le repérage que j'ai fait, mais il y a une version de 20 minutes que vous trouverez facilement plus longuement sur YouTube. Je vous laisse la main à ceux qui gèrent. Je ne sais pas si j'ai respecté le temps. J'y vais. On va ouvrir la voie à vraiment un tout nouveau type de voyage exploration polaire. Et en plus d'être pionnier, pour moi, ce qui était le plus important, c'était de se dire il faut que les communautés soient au centre de ces déploiements.
c'est vraiment le mot partage qui pour moi me vient à l'esprit quand je pense à ce qu'on a vécu. Et c'est ça que je souhaite plus que tout que les passagers vivent. Ils vont tomber en amour non seulement avec les paysages qu'ils vont voir, avec les activités qu'on met en place, avec les communautés qu'ils vont rencontrer, mais avec tous les Québécois qu'ils vont rencontrer. Ça sera une deuxième famille. Superbe. Elle est magnifique, cette vidéo. Mets ton micro, José. Ouais, je mets mon micro parce qu'en fait, je vous ai parlé, bien sûr, chez un traîneau, je vous ai parlé des Québécois, mais il y a une communauté qu'on va mettre en lumière et qui est très peu connue, c'est la communauté Innu, qui est donc comme les derniers sentinelles, c'est un peuple autochtone qui mérite vraiment d'être connu et qui a tellement envie de vous rencontrer, qui vont vous offrir, pour ceux qui le veulent, une nuitée dans leur tente avec du cœur de caribou. Moi, j'ai goûté et je peux vous assurer que c'est très bon. Mais une expérience immersive. Quand vous allez repartir du Québec, vous n'aurez qu'une idée en tête, c'est de revenir parce que c'est juste magique. Voilà. Et un proverbe québécois qui dit « Il n'y a pas grand place au monde où tu peux vivre le froid avec autant de chaleur. » Voilà, j'espère l'avoir bien dit, mais pas avec l'accent. Alors, on va vous parler de quelques disponibilités que nous avons encore. Ça, c'est un départ dans 2 mois, exactement. Un voyage que j'ai eu l'occasion de faire l'année dernière, si je ne me trompe pas. Absolument magique, à savoir que l'ensemble des navires de croisière Ponant et les autres restent que sur la péninsule antarctique. Donc l'idée, c'est d'aller beaucoup plus bas sur les traces de Jean-Baptiste Charcot, vers l'île pourquoi pas, la baie de Marguerite, l'île Charcot. Ça a un côté extrêmement historique, magnifique également, de cette navigation dans les glaces avec cette faune, ces paysages également absolument incroyables. Oui, absolument. Oui, absolument. Alors là, on descend plus sud et surtout par rapport. Alors, j'entends les questions qui fusent. En fait, pourquoi par rapport, pourquoi pas? Non, mais parce qu'en fait, sans faire de mauvais jeu de mots, mais par rapport à ce que ferait par exemple un Boréal, le Boréal, lui, va aller dans la baie Marguerite, mais au mois de février, quand il y a quasiment plus de glace, ou en fin janvier. Alors que nous, effectivement, on va y aller fin novembre, enfin décembre, pour descendre et justement aller chercher le reste de banquise avant la débâcle. C'est ça l'idée, en fait. Et donc, dans des endroits qui sont définitivement inexplorés à cette époque de l'année, jusqu'à l'île Charcot, un peu plus sud. Bon, quelques paysages de l'Antarctique. Et ensuite, pour le début de l'année prochaine, donc 2024, on vous a parlé tout à l'heure des semi-circumnavigations. Donc, en fait, sur les 360 degrés de l'Antarctique, on va faire 180 degrés. Bon, il faut avoir le temps. C'est pratiquement 1 mois, 30 jours, 28 nuits ou 27 jours, 26 nuits, entre de Ushuaïa jusqu'à la Nouvelle-Zélande ou bien de la Nouvelle-Zélande à Ushuaïa. Si vous faites partie des personnes qui aiment les passages du nord-est, du nord-ouest, ces voyages absolument incroyables, être dans la peau, se sentir comme un vrai explorateur, c'est ce type de voyage qu'il vous faut avec le voyage de gauche qui est sans aucun supplément si vous voyagez seul. Voilà, déjà pour anticiper, parce que ce soit bien clair aussi dans la tête des passagers, on n'abandonne pas l'Antarctique. Non, évidemment non. Par contre, on sera les premiers effectivement à vivre l'Arctique l'hiver, ou en tout cas dans la deuxième partie de l'hiver, et ensuite à nouveau on reviendra, on va alterner, on verra un petit peu comment ça va fonctionner aussi, on verra bien au regard de notre retour d'expérience, parce qu'après le Saint-Laurent, on va sur l'ouest du Groenland, dans la baie de Disco, là où il y a de la glace, au mois de mars, donc ça ce sera un autre programme. Non, tout ça pour dire, en résumé, l'Antarctique, 1 année sur 2, peut-être plus, on verra, mais en tout cas, on innove. Mais le commandant Charcot, évidemment, ne sera pas privé de l'Antarctique. C'est juste pas possible. Ce navire est fait pour la glace dans les deux hémisphères. Et puis au niveau scientifique, c'est important également pour les scientifiques d'aller et en Arctique et en Antarctique également. Donc, oui, absolument. Quelques témoignages clients. Bon, parmi mes plus beaux souvenirs, peut-être les manchots empereurs. C'est vrai que les manchots empereurs, ça impressionne parce que c'est grand, c'est un oiseau qui est très grand et très élégant aussi. Et ils nous font la surprise parfois d'apparaître comme ça, de sauter sur la banquise. Et voilà, c'est magnifique. Et merci à Ponant de m'avoir fait connaître ce moment unique dans une vie.
à bord du commandant Charcot, un véritable cocon de douceur et de bien-être qui a su faire de moi, grâce à cette croisière expédition, une passagère comblée. Il y a un contraste entre le luxe, le bien-être à bord, ce côté vraiment de cocon, et l'extrême à l'extérieur, tout en sécurité qu'on vous propose. C'est vrai que c'est un navire tout confort et on vous amène dans des endroits absolument reculés où si vous deviez le faire tout seul, ça vous coûterait bien plus cher. Non, mais c'est surtout effectivement ne pas oublier en fait le côté hostile. Mais bon, tant mieux, hein, c'est fait pour. Ce navire, effectivement, est très confortable, y compris dans la glace. Alors évidemment, quand on tape dans la glace, quand on tape dans les flots. Mais paradoxalement, quand vous avez une banquise bien serrée et que vous bien pénétrez à l'intérieur, le bateau est relativement silencieux. Je fais encore une aparté. On ne casse pas toute la glace, hein, la glace côtière. On soit bien d'accord. Quand on va au pôle Nord, on est sur une banquise dynamique, une banquise dérivante qui se casse en permanence, et donc c'est un véritable puzzle en fait, hein, qui se réorganise en permanence. Par contre, quand on va dans les fjords et qu'il y a de la banquise côtière, on rentre le navire à l'intérieur et on s'arrête. Hein, et donc on ne fragilise pas, on n'accélère pas la débâcle qui est de cette zone qui est un site de prédilection et bien de la faune, des ours en particulier. Je réponds vite à une question là. Les ours, oui, au Groenland Est, mais justement avec le Charcot, puisqu'on y est au moment où il y a de la glace. Alors là, des ours, je peux vous dire qu'il y en a certaines, bon, on fait des cartons, hein, mais on n'est pas dans un zoo, hein, rien n'est jamais acquis, mais on a de grandes chances, évidemment, de pouvoir vous en faire observer. C'est la nature. Allez, on va répondre à vos questions, juste passer les avantages. Donc évidemment, si vous n'avez jamais fait de voyage avec Ponant, vous avez une offre de bienvenue qui est toujours valable, 500 € offerts par cabine. Vous pouvez parrainer quelqu'un, donc ou si vous êtes filleul, et le parrain et le filleul bénéficient de cette réduction. L'offre Ponant Yacht Club, en fonction de votre statut, donc du nombre de croisières que vous faites, majeur, amiral, grand amiral, commodore, vous avez des réductions et des avantages également. Et si vous voyagez seul, et ça je l'ai indiqué quelque part, on a pour l'instant et au moment où je vous parle 132 voyages Ponant sans aucun supplément single, donc 14 à bord du commandant Charcot, 19 sur le pôle Gauguin, 4 dans les Caraïbes, 8 en Asie, 30 dans l'océan Pacifique, 31 dans l'Arctique et 31 en Antarctique. Donc on couvre vraiment toutes les destinations, mais quand même 14 voyages à bord du commandant Charcot sans aucun supplément si vous voyagez seul, par choix ou pas. Évidemment, contactez votre agent de voyage. Vous savez que chez Ponant, on aime l'humain, on aime que vous ayez une personne attitrée, dédiée, quelqu'un de confiance également, non seulement pour votre croisière, mais également pour tout ce qui se passe avant, les voyages, les vols, etc., les transferts. Donc, réservés par votre agence de voyage préférée ou via les pavillons Ponant à Bruxelles, à Marseille ou bien à Paris également. Pour aller plus loin, évidemment, les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver les dernières actualités. Si vous faites partie du Ponant Yacht Club, vous avez également le Facebook avec beaucoup d'actualités et parfois des lives, notamment avec Olivier Narcy. Et puis, pour l'application Ponant également, vous avez tous les derniers détails disponibles. Je regarde quand même sur mes notes pour être sûr de ne rien oublier avant de passer aux questions. La chaîne YouTube, je viens d'en parler. Parfait. Alors, nous avons quelques questions et il y a une question, commandant, que j'adore. Parce que c'est vrai qu'on pourrait… il y a une question très, très juste. Est-ce qu'on ne trouve pas le temps long à bord? Mais quelle question! Mais oui. Ne trouver le… Alors, non, alors en partie. Alors, moi, je suis peut-être un mauvais exemple parce que je ne suis blasé de rien et que, effectivement, je m'extasie devant la nature et de me dire du privilège qu'on a de naviguer dans cet environnement-là. Non, on ne trouve pas le temps long. Après… Et quand on fait de la navigation, il faut être aussi un peu contemplatif. Il faut se laisser imprégner par l'environnement. Hein. C'est quand même une grande partie du voyage. Mais après, il y a des activités, vous y participez ou pas, mais il y a toute une activité, je dirais, loisir à bord, des activités liées à l'hôtellerie. Frédéric, toi, en tant qu'ancien directeur de croisière, tu sais de quoi tu parles. Et puis ensuite, il y a tous les débarquements. Dès qu'on l'en pourra, on débarquera. Mais c'est vrai qu'avec le commandant Charcot, on va aussi privilégier la navigation parce que c'est là
en fait, qu'on va se laisser, on va se donner du temps pour l'observation. C'est là qu'on tombera peut-être sur l'observation spontanée de l'ours devant le navire à quelques dizaines de mètres. Pour ça, il ne faut pas se presser. Il faut juste faire confiance un peu. Et ce qui m'a surpris, c'est les paysages. Ça change tout le temps, les paysages, les couleurs notamment du ciel, ces effets dans le ciel. Je me souviens de ces arches toutes blanches. C'est comme un arc-en-ciel tout blanc. Enfin, on voit des choses absolument superbes. Et puis, il y a le côté, comme vous dites, commandant, culturel. Vous êtes là pour apprendre. Vous avez les naturalistes qui font les conférences. Vous avez les scientifiques qui font les conférences à bord du commandant Charcot. Donc, il y a toujours à apprendre, des documentaires également. En plus de José, il peut témoigner. C'est vrai qu'on a travaillé main dans la main. Finalement, notre plus grande récompense, c'est d'avoir réussi à vous transmettre la passion que l'on a. Et je pense que c'est ce qu'on a tous les deux et bien d'autres commandants et officiers marins, et personnel du bord, équipage en général et naturalistes. Ouais, je me rappelle que j'arrivais à vider le restaurant rien qu'en disant attention, la baleine va sauter, et tout le monde sautait du restaurant. Ça continue. Et personne ne m'en voulait. Mais c'était. Personne. Peut-être l'équipe de cuisine, José. Non, parce qu'ils étaient tellement contents d'entendre notre enthousiasme. Non, mais c'est vrai. Et je pense que c'est ça que le commandant Garcia a et aura toujours, et j'espère l'avoir toujours aussi, c'est cet enthousiasme, cette capacité à s'émerveiller et à se dire que le l'ours qu'on voit, c'est comme si c'était le premier. Être blasé, non merci. Donc, vous ne vous ennuierez pas si vous n'êtes pas blasé, c'est sûr. C'est l'endroit où il faut aller, c'est le commandant Charcot. On a des personnes qui ne connaissent pas Ponant, qui n'ont jamais fait de croisière, donc qui nous posent des questions aussi. Et je vais prendre cette question quand même. Est-ce que les repas sont inclus? Alors, tout est inclus. Donc, vous avez la pension complète, bien sûr. Vous avez les repas, Internet illimité. D'ailleurs, je fais la parenthèse qu'on a renforcé notre Internet en Arctique et il était très bon cet été en Arctique. Donc, on a un nouveau système maintenant d'Internet. Donc, vous pouvez continuer à travailler quand vous êtes à bord du commandant Charcot, parce que certaines personnes doivent continuer à travailler même en vacances. Et donc, toutes les activités, les conférences, les sorties, parfois les vols. Donc, vous voyez, quand il y a le petit avion en rouge, ça veut dire que le vol est inclus également dans ce voyage, avec un vol privé privatisé Ponant. Vous avez toutes les activités, tout. C'est-à-dire que si vous n'allez pas à la boutique et si vous n'allez pas au spa, votre facture finale, elle est zéro. Parce que le champagne, le café, le vin, tout ça est inclus. Et c'est important à préciser. Et franchement, c'est plus facile également. Alors, je regarde quelle croisière choisir pour les aurores boréales. José, tu veux… Oui, pour moi, les aurores boréales, c'est la première croisière. Sans hésiter, celle que tu as parlé, c'est celle qui va dire au revoir au soleil. Ou s'ils trouvent qu'elle est trop longue, ils peuvent également faire celle qui est la deuxième, qui fait Tromsø-Bergen. C'est soit la Tromsø-Laksef ou Laksef-Narvik, les deux premières Norvèges. Vous aurez la chance de voir des aurores boréales, c'est sûr. C'est là où on a le plus de chance. Moi, je regarde. Après, c'est vrai que la destination du Groenland est fantastique, à bord du commandant Charcot. Ouais. L'est du Groenland, c'est absolument superbe. Je peux terminer sur un petit teasing, si tu me permets, Frédéric, pour donner de l'eau, du envie à nos passagers d'aller encore plus loin. C'est que là, vous avez pour le moment des croisières qui se terminent à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais bientôt, on va ouvrir la suite des croisières. Où est-ce qu'on va aller après Saint-Pierre-et-Miquelon? Eh bien, je vous donne rendez-vous en novembre, puisqu'il y aura l'ouverture des ventes. Mais on vous offre là, et là, je pense qu'Étienne va intervenir, des croisières inédites qui vont en faire rêver plus d'un. Là, la caméra d'Étienne tourne. Mais après Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a un autre très beau programme qui va arriver. Et ça sera ouvert bientôt à la vente. Tiens, j'en profite pour dire que pour l'été 2025, l'ouverture des ventes sera le 16 novembre. C'est ça. D'accord. Donc, si vous voulez réserver l'été 25, on ouvre les ventes le 16 novembre, donc dans un peu moins de 2 mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Je ne réponds pas aux futurs itinéraires, mais sachez qu'ils vont vous plaire et qu'il y en a certains, ça va être des petits trésors qui vont très vite qui vont vite trouver preneur. C'est une garantie. Mais je vous laisse rêver un peu. Oui, mais l'idée, c'est de trouver toujours des choses exceptionnelles et
Et encore une fois, d'aller là où les autres ne vont pas. Ça a toujours été dans l'ADN de Ponant de faire ça, de tester certaines choses parfois, d'essayer certaines choses, de privilégier certaines années, certains itinéraires par rapport à d'autres. On ne peut pas tout faire, même si on a 13 navires. Et voilà. De toute façon, vous savez très bien que vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous contacter pour toutes vos questions et vos demandes. Je peux dire, on a évoqué voyage ou bien les personnes chez Ponant. Vas-y, José, je t'écoute. Je vois qu'on n'a pas évoqué le Cap Nord et les Lofoten. Ça sera sur le deuxième voyage en Norvège qu'on prévoit bien sûr de faire à cette époque de l'hiver. Donc, les Lofoten, on peut les faire 2 fois sans problème. Et en plus, c'est là où vous aurez la chance de voir les aurores boréales. OK. Et là, donc, pendant un mois, nous allons offrir… Vas-y, allez-y, commandant. Oui, juste pour parce que je voyais que des passagers demandaient un petit peu poser des questions sur quelle première croisière faire, etc. Pas trop longue. Il y a les croisières d'appel, effectivement, notamment l'Arctique, enfin l'Arctique, en tout cas la Norvège, la Baltique. Ça, c'est ce que j'appellerais une croisière d'appel. Où, ok, on n'est pas dans la glace, mais on vit l'atmosphère du Charcot. Et puis, il y aura ces croisières au Canada et l'est du Groenland, où là, certaines sont sur 10 jours, une traversée depuis l'Islande, et vous êtes en immersion dans la glace. Et là, en fait, vous êtes déjà… je pense que pour une première bonne impression sur le commandant Charcot dans les glaces, je pense que l'est du Groenland en fait partie. Mais également, tous ces itinéraires d'appel, on va dire, durant la saison d'hiver prochaine. Si vous dites ça, commandant, moi je rebondis sur une autre que j'ai faite qui n'a rien à voir. Mais si pour 3 000 €, je pense, ou moins de 3 000 €, vous pouvez découvrir le commandant Charcot, il y a un voyage en mer qui fait de Brest jusqu'à Reykjavik au mois de mai de l'année prochaine. J'ai eu l'occasion de la faire, celle-là. Elle est vraiment superbe. Alors évidemment, on ne va pas dans la glace, mais pour découvrir le navire, et c'est autour de 3 000 € si je ne me trompe pas, c'est vraiment génial. C'est 5 jours de mer, mais vous découvrez le navire, il y a des conférences, vous avez les laboratoires scientifiques que vous pouvez aller visiter, et puis vous découvrez ce vaisseau. Je ne vais même plus l'appeler un navire, parce que j'ai même pas envie de parler de croisière quand je parle du commandant Charcot, parce que c'est autre chose que ça. Les odyssées polaires, les voyages d'expédition, d'exploration même. Et voilà, je voulais mentionner celle-là du mois de mai, Brest-Reykjavik. On a eu Jean-François Clairvoy, un ancien astronaute qui a été dans l'ISS, que j'ai eu le plaisir d'accueillir à bord pendant la pôle Nord. Et je disais toujours qu'en fait, c'est plus un navire, c'est un vaisseau spatial. On est dans une autre dimension. Là, je vois un passager qui demande, la question c'est, effectivement, je voudrais de la faune, des paysages, des paysans, de la banquise et les communautés. Ben là, c'est un voyage dans l'est du Groenland. Alors, oui. La personne demandait 8 jours. 8 jours, c'est un peu court quand même. Hein. Donc, 10 jours, 12 jours, voilà, c'est l'est du Groenland. Tôt dans la saison, au printemps. Hein, et vous avez la dimension… En fait, la plupart des voyages qu'on va faire le Charcot, c'est la dimension hivernale que vous avez au début du printemps. C'est-à-dire qu'avec la luminosité qui va bien, mais avec un décor qui est exactement le décor que vous auriez l'hiver. Ça, c'est vraiment ce qui caractérise les voyages en Arctique aussi sur le commandant Charcot. Oui. Et puis, comme tout voyage Ponant, on prend le temps. On prend le temps d'accepter les cadeaux que la nature nous donne. Et voilà, donc c'est un point important également de profiter de chaque moment entre le point A et le point B. Et personnellement, c'est vraiment ce que j'ai trouvé la grande différence entre les autres compagnies de croisière et Ponant. C'est justement qu'on prend le temps et on profite de chaque moment que la nature nous donne, les cadeaux de la nature, en respectant les populations locales, la culture et les communautés locales. Et tu vois, ce qui est important, c'est sur les croisières Saint-Laurent, les communautés vont même adapter leur festival d'hiver à notre venue. Et ça, c'est une démonstration incroyable et de leur envie de nous recevoir. Ça fait 10 ans qu'ils rêvent d'avoir des croisières hiver. Et on est le seul à pouvoir le faire aujourd'hui. Donc, ils vont décaler leur date. C'est que sur chacun des départs, les gens auront la possibilité de vivre un vrai festival d'hiver au Québec. Et ça, c'est un argument extraordinaire que je sais. C'est ce qu'on appelle les instants Ponant. Il ne faut pas tout dire, parce qu'il y a toujours des surprises à bord. Hein, c'est vrai. Alors, donc, on fait donc 5% de réduction pendant un mois. Donc, c'est valable pour toute nouvelle réservation d'une croisière. C'est cumulable avec les autres offres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Demain, vous allez recevoir un quiz pour tenter de gagner une croisière surprise pour 2 personnes.
On a eu un monsieur, je pense, qui avait déjà fait une croisière avec nous, qui avait gagné la dernière fois. Et donc, dès demain après-midi, vous allez pouvoir revoir cette conférence grâce au replay. Vous pouvez la partager, en parler également avec vos proches. Vous savez que pour Ponant, comme pour tout commerce, je dirais, ça l'important, c'est le bouche à oreille, c'est d'en parler autour de vous également. C'est une société française qui fait des choses absolument superbes. On aura une prochaine conférence le 26 octobre sur la Polynésie, et plus précisément même, je pense, sur la Polynésie française, ce petit coin de paradis qui vaut la peine d'être vu une fois sur votre vie. Ça, c'est sûr, au moins une fois. C'est absolument superbe. Donc, valable pendant un mois jusqu'au 27 octobre, les 5% de réduction. Pour les clients directs et également agents de voyage, que je resalue au passage. Nous aimons bien nos agents de voyage. Et donc ça, je l'ai dit aussi, j'ai dit aussi. Et ben voilà, je pense que j'ai tout dit. On a un peu dépassé, c'est vrai, mais avec des personnes, avec des experts comme José et comme le commandant Garcia, c'est vrai que c'est un petit peu dur de garder le timing. Pardon. Mais c'est comme les conférences et les intervenants à bord. Je pense que c'est toujours passionnant. On apprend toujours plein de choses. Et voilà. Donc, toute notre équipe est à votre disposition pour concrétiser vos rêves, pour réaliser ces voyages, parce que ce sont des voyages absolument magnifiques. On appelle souvent ces voyages des voyages d'une vie sur l'Antarctique, sur l'Arctique, sur le pôle Nord et ce qu'on vous a présenté cet après-midi également. Merci beaucoup, José. Merci beaucoup, commandant. C'était un vrai plaisir. Avec plaisir. Donc, le mot de la fin, hein, il faut le vivre pour le comprendre. Donc, il faut embarquer. On ne peut pas… Je veux dire, nos meilleurs ambassadeurs, c'est vous, c'est les passagers. D'ailleurs, on le voit dans les témoignages. Il n'y a pas photo. Là, on peut vous raconter, vous faire rêver d'une manière ou d'une autre. Mais il faut le vivre de l'intérieur. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, n'allez pas voir votre psychologue, allez dans une agence de voyage ou l'agence Ponant et vous réservez un voyage avec nous. C'est la meilleure thérapie. C'est ça? Oui. Bon, merci à toutes et à tous et à très bientôt pour la prochaine conférence. Merci, commandant. Fidélité. Merci, José. Et merci à toute l'équipe qui a organisé. Merci, Mathilde. Merci à Elisa et tous ceux qui ont organisé cette conférence. Et merci, bien sûr, aux personnes qui ont répondu en live. Je retrouve mes fils Laetitia et Katia et à toute l'équipe de la conciergerie Ponant et puis en même temps à toutes les équipes Ponant, qu'elles soient à terre ou en mer. Un grand bonjour à toutes et à tous et à très bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.